Bonjour, je suis Dr Imen Gargouri, pneumologue et enseignante à la faculté de médecine de Sousse. On va voir dans cette vidéo pédagogique la fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique est un acte médical. Elle permet d'explorer l'arbre trachéobronchique et permet aussi de réaliser des prélèvements. Donc, le patient est prémédiqué à l'avance. On va réaliser par l'intermédiaire de la fibroscopie bronchique des prélèvements à visée bactériologique, cytologique et même parasitologique. On peut aussi réaliser des biopsies bronchiques en cas d'anomalie visible, de faire aussi le lavage bronchiolo-alvéolaire quand l'indication y est, et aussi parfois faire l'extraction de corps étrangers. Donc, c'est du domaine psychomoteur. Comme je l'ai dit, ça nécessite un entraînement préalable et donc on va voir ensemble comment on prépare le patient et comment on réalise cet examen. Le matériel est préparé, le fibroscope désinfecté, de la xylocaïne pour instillation intranasale et buccale, du sérum physiologique pour les lavages et la pince à biopsie. Le patient est monitoré pendant l'acte par une mesure de la saturation et de la fréquence cardiaque. Après une anesthésie locale par la xylocaïne, le fibroscope est introduit par voie narinaire. Vous voyez ici, une fois on passe les narines, on voit très bien l'épiglotte au-dessous de laquelle on trouve les cordes vocales. On intube donc par traverser des cordes vocales, on voit très bien la trachée. Au fur et à mesure, on instille de la xylocaïne et on commence l'exploration de l'arbre trachéobronchique. On arrive à la carène qui est la division entre la branche souche gauche et la branche souche droite. Chez ce patient, on voit une excroissance au-dessus de la branche souche droite. L'exploration endoscopique nécessite une bonne connaissance des différentes divisions bronchiques. Donc, au fur et à mesure, on instille de la xylo, on voit les anomalies à l'intérieur de l'arbre trachéobronchique et on fait les prélèvements nécessaires, que ce soit des biopsies bronchiques, que ce soit des lavages bronchiolo-alvéolaires ou des lavages bronchiques. À la fin de l'exploration, on rédige le compte-rendu de la fibroscopie bronchique dans lequel on note les anomalies constatées et les différents prélèvements réalisés.